Ne compte pas le nombre des années. Ne regarde pas la gravité de ta situation. Nous allons en parler, bien-aimé. Mais lève-toi. Il dit, partez. C'est-à-dire, sors des lieux où tu te trouves. Sors de ta situation. Sors de la maladie. C'est-à-dire, quittez le lieu, quittez cet état. Prends la décision, je quitte cet état. Prends la décision, je sors de la maladie. Prends la décision, je sors de la stérilité. Prends la décision, je sors de la pauvreté. Sortez, partez, allez à la conquête, bien-aimé. Il ne faut pas rester là. Il ne faut pas s'accommoder, s'habituer à la souffrance, s'habituer à sa situation. C'est le Seigneur qui recommande, bien-aimé, dans les Seigneurs, d'aller. Il faut aller, bien-aimé. Il faut aller chercher. Allez chercher ce que le Seigneur t'a accordé. Ça, c'est le butin pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est partir, c'est quitter un lieu, un état. Aller à la guerre, donc à la conquête. Il faut aller pour obtenir. Aller. C'est le Seigneur qui te l'a ordonné. Béni soit le Seigneur, notre Dieu. Quitter l'état. Moi, je sors. Je sors de la pauvreté. Je sors de la malédiction héréditaire. Je sors de la maladie chronique. Je sors des maladies incurables. Je sors de la négligence. Je sors de la stérilité. Je sors de la stérilité. Je sors du célibat. Je sors de ce milieu. Il dit, sortez au milieu d'eux. Sortez, partez. C'est là, si tu restes là où tu es bien-aimé, rien ne se passera. Le Seigneur t'ordonne de commencer, d'aller. Allez, bien-aimé. Commence la conquête. Allez. Allez, bien-aimé. Sortez. Béni soit le Seigneur. Il dit, passez. Levez-vous. Passez. Partez. C'est déplacer. C'est déplacer d'un mouvement continu par rapport à un lieu fixe. Il faut passer. Il faut passer. Il faut passer. Il faut dépasser. Il faut dépasser certaines choses. Il y a des lieux fixes. C'est-à-dire que passer, ça veut dire que quitte. Tu dois passer le Jourdain. C'est la Bible qui le dit. Passer le torrent de l'Arnon plutôt. Et passer le torrent de l'Arnon. Il faut passer. C'est quoi le torrent de l'Arnon? C'est quoi ces situations qui te fait toujours revenir en arrière? C'est quoi cet obstacle qui t'empêche d'aller de l'avant? Mais il faut passer. Il ne faut pas être rancunier dans la vie. Il ne faut pas qu'il y ait, bien aimé, la culpabilité en toi. Il faut passer, dépasser certains raisonnements. La Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire que dépassez les raisonnements de ce siècle. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez renouvelés, transformés par le renouvellement. C'est-à-dire qu'il faut dépasser, il faut passer, il faut transcender, aller au-delà. Alléluia. Par le renouvellement de l'intelligence. Il faut renouveler ton intelligence. Il faut commencer à voir les choses honnêtement. Pour aller à la guerre, il faut passer. Il faut passer. Passer de l'autre côté. C'est de l'autre côté que le Seigneur t'a dit qu'il t'a donné. Il t'a donné. Ta bénédiction se trouve de l'autre côté. Tant que tu seras de ce côté, tant que bien-aimé, tu ne te lèveras pas. Alléluia. Tant que tu ne partiras pas. Tant que tu ne passeras pas de l'autre côté, bien-aimé, où se trouve ta bénédiction, jamais tu y arriveras, bien-aimé. Le Seigneur dit, passe de l'autre côté. Il faut dépasser certaines choses, dépasser les événements, dépasser les blessures intérieures, dépasser, bien-aimé, ce qui t'empêche, te bloque d'aller en avant. Ne regardez pas les douleurs, ne regardez pas les problèmes, ne regardez pas ton médecin, ne regardez pas tes enfants, ton mari. Tu vois, mais la Bible dit, on n'a pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les principautés, les dominations, les forces du ténèbre qui influencent des comportements, qui agissent, bien aimé, dans ce monde. Les hommes se transforment seulement en agents que le diable manipule. Oh bien aimé, ton dossier, ta situation, je ne sais pas qui là. Tu as des problèmes de en justice. Je ne sais pas ton problème. Mais il faut dépasser, transcender. Il faut monter, aller en altitude, bien aimé dans le Seigneur. Il faut voir la grandeur de Dieu maintenant. Il ne faut plus voir comme les hommes voient. Soyez transformés par l'intelligence, bien aimé.
ton intelligence. Commence à avoir la foi de Dieu maintenant. Commence à être contaminé, bien-aimé, vacciné par la foi de Dieu. Que la parole de Dieu ait un impact en toi maintenant, bien-aimé, et que ta vie change complètement. Mais j'aimerais m'associer avec toi pour comprendre que la conquête, c'est obtenir en luttant. La conquête, c'est obtenir en luttant, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est obtenir en luttant, bien-aimé. Obtenir en luttant. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les armes. Mais la Bible dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 4. Nous allons lire pour la gloire de Dieu. La Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Aller à la conquête. Obtenir en luttant. Tu veux obtenir, ce qui veut dire que tu obtiens, mais en luttant. C'est-à-dire que tu combats dans la victoire. Tu as déjà la victoire. Alléluia. Toi qui commences, toi qui se lance, sache que tu as déjà la victoire. Je reviens quoi à l'histoire de cette sœur. Moi, j'aime bien l'appeler la sœur Molende, une sœur persévérante. Nul ne pouvait le dire qu'elle n'avait pas la bénédiction. Elle te dira menteur. Alléluia. Le médecin pouvait le dire, madame, tu ne seras jamais guérie. Oui, avant. Mais le jour qu'elle s'est décidée, si je peux seulement toucher le bord de veste de Jésus, je serai. À partir de ces jours-là, rien ne pouvait l'arrêter. Sa foi a pris une vitesse de croisière. Rien ne pouvait l'empêcher. Elle a fini de faire le taxi. Elle devait s'envoler. C'est l'envol de l'aigle. Une vitesse que rien ne peut empêcher. Elle était comme la Bible dit, mes destinées c'est entre tes mains. Elle a compris que sa destinée était entre les mains de Dieu. Et c'est vu comme une flèche dans l'arc, tenue par la main puissante de Dieu, mais propulsée vers un objectif. Elle devait atteindre l'objectif par la force du Saint-Esprit. Elle devait atteindre la guérison par la force du Saint-Esprit. Elle devait atteindre la délivrance par la force du Saint-Esprit. Elle était saisie par la foi. Ma destinée entre les mains de Dieu. Que ta destinée soit entre les mains de Dieu. Le Seigneur va te propulser comme une flèche. Et tu arriveras. Rien ne pouvait l'empêcher. Si on lui disait, madame, tu ne seras pas guérie, elle te dira, non, c'est faux. Je serai guérie. Si je peux seulement toucher. Elle a utilisé une arme audacieuse. Une arme qui est plus que le prix des médicaments. Une arme qui est plus que la parole des hommes. Une arme efficace, l'audace. Alléluia. Alléluia, l'audace. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par le vertu de Dieu pour renverser des fortes terrestres, pour renverser des fortes terrestres, pour renverser, bien aimé, les forces de famille, de tradition. Il y a certaines choses, on est comme si on est dans des fortes terrestres. C'est comme si on est barricadé, herméneutiquement fermé. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu es comme tu es dans une force terrestre, une force maléfique qui te tient. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Quel effort tu n'as pas fourni? C'est comme s'il y a une force négative qui est dans ta vie. C'est comme s'il y a une main tendue qui bloque ta situation. C'est comme s'il y a quelqu'un qui contrôle ta vie. Mais la Bible dit, nos armes ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser le fort terrestre. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Dites avec moi, je dois renverser le fort terrestre. Je dois renverser la situation. Béni soit le Seigneur.
tu es capable de t'en sortir. Tu dois renverser ces forteresses, ces forces qui te détiennent, ces esprits des familles, ces esprits des villages, ces principautés, ces dominations. Tu te sens dans, bien-aimé, tu dois t'en sortir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Elles sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Les raisonnements, il faut renverser les raisonnements pour ta situation. Va à la conquête, utilise cette arme, renverse les raisonnements des médecins, les raisonnements de la famille, les raisonnements des amis. Laissez les gens dire, laissons les gens parler, mais tu seras ce que l'Éternel a dit et non ce que les hommes parlent de toi ou disent de toi. Bien-aimé, renverse ces raisonnements, confonds les hommes. Confonds ton mari, confonds ta femme, confonds tout le monde, parce que ta destinée est entre la main des hommes. La Bible dit, toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Révolution de toi, bien-aimé. Renverse ces raisonnements. Tu seras ce que l'Éternel dit, et non ce que les hommes disent de toi. Cette femme était ce que l'Éternel avait dit. Elle avait mis sa foi. Si elle dépendait que des hommes, elle ne serait jamais guérie. Laisse-moi te dire, confie-toi à l'Éternel. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, commence ta conquête, alléluia. Toute hauteur qui s'élèvera contre la connaissance de Dieu. Les auteurs peuvent s'élever, bien-aimé. Comme Goliath s'est élevé dans la vie de David. Les auteurs peuvent s'élever, les situations peuvent s'élever, même jusqu'à toucher le ciel. Laissez-moi, bien-aimé, te dire, la Bible dit que l'Éternel habite au ciel. Même si ton problème monte jusqu'au ciel, le Seigneur pourra le regarder comme ça. Il va le dire, allez, abaisse-toi maintenant. Alléluia. Et quand le problème va descendre, il va te trouver. Et tu diras à cette montagne, tu diras, ôte-toi. La Bible dit, si tu as la foi, ce n'est pas la foi qui va déplacer la montagne. La foi te pousse à l'audace de dire à la montagne. La Bible dit que tu diras à la montagne, ôte-toi. Dis à la montagne, ôte-toi. Pour renverser les hauteurs, les montagnes, tu dis à ton problème qui est cette hauteur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est quoi l'auteur qui s'est levé dans ta vie? C'est quoi ton problème, bien-aimé? Tu as le chômage, tu as un problème spirituel, tu ne dors pas la nuit, tu vois le mari des nuits, les esprits, tu n'as pas de sommeil la nuit, mais tu es insomniaque. C'est quoi ton problème, bien-aimé? C'est quoi ton problème? Tu as un dossier chez un juge. C'est quoi ton problème, bien-aimé? La Bible dit que tous ces auteurs, les obstacles, les difficultés, si tu connais ces problèmes, citez ça par le nom. Déclare à ces problèmes, ôte-toi de ma vie, ôte-toi dans mon foyer, ôte-toi dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Et ces problèmes seront ôtés au nom de Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Contre la connaissance de Dieu. Il y a certains problèmes, ils veulent menacer, ils veulent nous menacer, bien aimé. Ne te laisse pas intimider, parce que la Bible dit que toute auteur et connaissance contre, nous allons lire ça, bien aimé. Nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il y a les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Mais c'est toi qui dois faire connaître Dieu dans ces problèmes. S'il y a des démons qui viennent te manipuler la nuit, s'il y a des hommes, tu dois les faire connaître Dieu. Tu dois leur déclarer que mon Dieu est vivant au nom de Jésus-Christ. Tu diras à ces problèmes, ôte-toi, elle va obéir. Quand le Seigneur dit que tu diras, ôte-toi, et ce problème sera ôté, cela veut dire quoi? Le problème n'attend que tu prennes ton autorité. Le problème n'attend que tu l'ordonnes. Tu résister au diable et il fuira. Le diable n'attend que pour fuir. Mais c'est à toi d'ordonner. Ordonne, bien-aimé. Alléluia. Et nous amenons toutes tes pensées captives à l'obéissance du Christ. Au nom de Jésus, je rends captif ces pensées. Je rends captif cette... Il faut rendre captif. Toutes ces pensées négatives, il faut les rendre captifs. Il faut les lier. Il faut les jeter dans le aride. Il faut créer que tout est possible. La possibilité en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut créer cette possibilité, bien-aimé dans le Seigneur. Laissez-moi te dire, bien-aimé. Commence la conquête. Maintenant. La conquête, c'est obtenir en le temps. Tu dois obtenir ta bénédiction. Tu dois l'obtenir, bien-aimé dans le Seigneur. Utilise les armes de Dieu pour renverser les forteresses, pour renverser les auteurs et toute connaissance